Sénégal, l'accès des femmes au foncier demeure un problème. Et pourtant, il est encadré par des textes juridiques et réglementaires. Un problème qui perdure à cause notamment de réalités socio-culturelles. Depuis 2007, l'association d'action concertée pour l'entraide et la solidarité Access en a fait son cheval de bataille pour faire bouger les lignes. Ibrahim Abba est chargé de projets fonciers à Access. En fait, Access, dans sa vision, vise à créer les conditions pour l'autopromotion des communautés pour l'avènement d'un développement durable. Maintenant, et dans cette dynamique, on juge nécessaire d'appuyer en tout cas les groupements de femmes à accéder au foncier parce que la terre constitue en tout cas le facteur de production le plus important pour un développement durable. Depuis 2006, on accompagne les femmes. Oui. Depuis 2006, mais on voit tout le temps, ils continuent en tout cas de préserver la terre. Oui. Ça c'est un. Mais tout au début, il y avait des arbres forestiers, mais ils ont accompagner cela, renforcer cela avec un peu de maraîchage. Oui. Tout ça, ça permet de valoriser davantage la terre. Parce que sécuriser la terre de manière physique ou bien de manière administrative, c'est bon, c'est quelque chose. Mais valoriser davantage la terre en faisant des activités génératrices de revenus dans la parcelle, c'est encore mieux. À travers différents programmes, l'association a aidé 17 groupements de femmes dans les communes de Sindia, Dias, Popenguine Dayan et Yen à non seulement obtenir des terres, mais aussi à disposer d'aires protégées allant d'1 à 8 hectares. La commune de Dias est particulièrement touchée par une énorme pression foncière à cause de grands projets de l'État. Au village de Kholpa, au détour de plusieurs sentiers arides et d'herbes folles et mortes, nous retrouvons les femmes du groupement Manko qui exploitent actuellement un peu plus d'1 hectare de terre acquis par délibération du conseil municipal. Malgré un soleil de plomb, un petit groupe arrose quelques plants de citron, tomates, poivrons, Awafai est la présidente du groupement Manko. Et c'est en 2006 que nous avons commencé à travailler ici. Au début, on s'est fait aider par certains hommes. C'était un peu difficile, mais on a tenu bon jusqu'à obtenir des résultats. Pour le moment, nous n'avons pas de bénéfices, mais on rend grâce à Dieu et on a bon espoir que notre travail portera un jour ses fruits. Mais nous manquons cruellement de financement. Ce champ est vaste, il nous faut des partenaires pour l'entretenir. En fait, l'accès à la terre n'est plus le seul problème. Les besoins pour sécuriser leurs hectares et avoir du rendement sont nombreux, explique Rokhaya Sis, trésorière du groupement. Nous rencontrons quelques difficultés dans ce champ même, si je dois préciser que nous avons reçu de l'aide d'organisations comme Access. Nous avions des problèmes d'accès à l'eau et l'association a construit un puits pour nous. Ensuite, il y a eu les solaires, les robinets qui nous facilitent la tâche, mais ça reste tout de même difficile. On aimerait bien avoir, par exemple, un magasin de stockage et d'autres matériels agricoles. Amaden Sen est agriculteur et habite lui aussi le village de Kholpa. Ces terres, il les a héritées de ses parents. Avec le projet de construction du pôle urbain de Daga-Kholpa, dont la phase pilote du programme 100 000 logements, ces hectares sont fortement menacés. Mais pas une seconde, il n'a pensé à morceler ces terres. Quelqu'un m'a déjà proposé 12 millions de francs CFA pour que je lui vende une partie de mes terres. J'ai dit niet, je ne pense pas une seconde à morceler mes parcelles. Je connais des voisins qui ont vendu jusqu'à 3 champs, mais je ne vois pas à quoi va servir cet argent. En plus, personnellement, je ne fais pas confiance à ces promoteurs immobiliers. Ils racontent beaucoup de bêtises, rien que pour leurs propres intérêts. Mes enfants, qui sont mes héritiers, peuvent vendre s'ils le souhaitent. Mais moi, que personne ne compte sur moi pour ça. À une dizaine de minutes en voiture de Kholpa, il y a le village de Daga. Là-bas également, les terres ont été clôturées grâce à des haies vives. Le groupement Takuligé Daga Djalaw, créé il y a plus de 20 ans, dispose d'un vaste terrain de 5 hectares, mais les femmes n'utilisent qu'un hectare pour faire du maraîchage.
Ici, l'eau est réellement un bien précieux. Adama Diouf est la présidente du dit groupement. Nous sommes très contentes de disposer de ces hectares de terre, mais ils sont difficiles à entretenir correctement. Sur 5 hectares, nous ne cultivons que sur une superficie d'1 hectare. Ça fait mal au cœur. Notre principal problème, c'est l'accès à l'eau, car ici, il n'y a ni puits ni solaire. Or, nous voulons bien continuer à travailler ici, et surtout qu'il y a une bonne entente entre nous. Nous appelons à une aide urgente et pressante. La dernière étape de notre voyage nous mène à Rafo, toujours dans la commune de Dias. Là-bas nous attend Issa Diouf, paysan au look assez atypique, tenue militaire, chapeau et fusil en main, tel un agent des eaux et forêts. Malgré plusieurs démarches, la régularisation de ces terres tarde à se faire. Il est propriétaire de plusieurs champs. Le dossier de régularisation a tellement tardé que finalement, la mairie nous a informé qu'elle ne délivrait plus d'actes de délibération. Le dernier concernait l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Je n'ai toujours pas mes papiers alors que j'ai hérité de ces terres de mes parents. Issa Diouf se veut néanmoins très optimiste et fonde beaucoup d'espoir sur le nouveau régime au Sénégal. Moi, paysan, ce que j'attends des nouvelles autorités, qu'elles nous aident avec l'eau. Parce que moi, je ne travaille que 3 mois l'année dans ces champs. Mais si j'avais de l'eau en abondance, je pourrais cultiver d'autres variétés. 3 mois, il y a récolter. Au niveau national, ce projet contribue fortement à la mise en œuvre de la feuille de route du CRAFS, le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, pour des politiques et lois foncières qui tiennent compte des préoccupations des exploitations agricoles et pastorales. Avec le nouveau régime, le CRAFS liste ses attentes et donne sa position pour une gouvernance foncière inclusive, participative et juste. C'est une volonté politique qui porte globalement les communautés, qui peut apporter une réponse durable. Et j'espère que l'audit que l'atelier national du CRAFS a réclamé aujourd'hui, un audit foncier du monde rural, sera fait par les nouvelles autorités. Le problème, certes, c'est l'urbain qui est sorti, mais le problème foncier, aujourd'hui, surtout ce triangle Mbour, Thiès et Dakar, ou même jusqu'au Gandiol, tout est parti. C'est à revoir, c'est à réanalyser. L'urbanisation de Dakar, l'installation des usines, une population, le délaissement du monde rural a fait que aujourd'hui, ce sont ces zones périurbaines, mais qui sont rurales, qui sont en train de payer les pots cassés de la malgouvernance de notre pays depuis l'indépendance. En effet, l'accès au foncier ne concerne plus seulement les femmes, c'est devenu une affaire de droit communautaire car le foncier est actuellement une préoccupation majeure dans plusieurs localités du Sénégal, particulièrement dans le monde rural. Le nouveau régime en place depuis avril dernier est très attendu sur la question, d'où la nécessité de finaliser le processus de la réforme foncière.